en ligne depuis Ottawa. Salut. Engagé, très très engagé. N'est-ce pas? Oui, ben merci d'amener ma voix jusqu'à l'Ouest canadien. Écoute, tu es là, tu es avec moi et comme tu le sais, c'est la famille, hein, on est ensemble. En tout cas, je dois te dire que même loin, je continue à suivre tes prouesses, à suivre notamment ton progrès. Et tantôt d'ailleurs, mon journaliste Vincent Tremblay a donc lu une nouvelle. Toi, j'étais comme, je le connais lui, tu sais. Oui. Je vais l'appeler pour qu'il puisse nous parler donc de ce sondage. Alors, je savais que tu rencontrais donc Danny Turcotte. Oui. On a échangé également sur Facebook suite à la maladresse de Denis Bombardier. Je sais que tu as fait également une vidéo. C'est bien dit, oui. C'est ça. Donc, écoute, comment est-ce que tu vas premièrement? Comment est-ce que ça va? Ça va super bien. La première vidéo que moi j'ai publiée pour réagir à Denise Bombardier, ça a répondu à beaucoup de personnes et beaucoup de réactions dans le public qui s'identifiaient à ce que je disais. Donc, ça a suscité aussi d'autres personnes à réagir, à publier une vidéo. Donc, ça a commencé un petit mouvement, disons. Ouais. Ouais. Et donc, c'est Danny aussi qui a partagé ou a répondu notamment Oui. Danny Turcotte. Ça, c'est qu'est-ce qui a parti le bal, dans le fond. Danny Turcotte, il a partagé la vidéo pour dire qu'il y avait des francophones qui parlaient de son passage de Denise Bombardier. Puis moi, j'ai décidé d'écrire un message en privé à Danny Turcotte pour voir si j'étais capable de commencer une conversation avec lui, puis de voir si je pouvais le rencontrer en personne, de faire une entrevue, pour lui demander des questions précises pour pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de représentation hors Québec à l'émission. Oui. Et donc, tu es allé à Montréal, rencontrer donc Danny. D'ailleurs, la vidéo, on peut aussi le voir sur Internet. Et là, on en parle parce que tu fais maintenant une pétition. Oui. Oui, j'ai lancé un mouvement qui s'appelle hashtag mot-clic réveil, tout le monde en parle. Puis, ce mot-clic-là, c'est pour offrir une manière aux Canadiens français de s'impliquer dans la problématique qu'il y a personne qui parle des enjeux qui nous affectent, Canadiens français, franco-ontariens, franco-manitobains. Il y a personne qui parle de ces enjeux-là au niveau national. Puis une émission comme comme Tout le monde en parle à Radio-Canada devrait avoir des enjeux qui parlent de tout le monde. Définitivement, dans le sens que même au niveau des accents, notamment des personnes qui sont invitées, la plupart viennent de Montréal. Ouais. Donc, du coup, on n'a pas cette diversité de la francophonie, notamment en ondes, en termes d'invités, parce qu'on a des écrivains, on a des chanteurs, on a des jeunes engagés comme toi dans nos communautés. Oui, on est là. C'est pas la qualité des enjeux ou la qualité des personnes et des personnalités qui pourraient adresser ces sujets-là qui manquent. Alors, reçu-moi un peu ta pétition. Qu'est-ce que tu dis exactement dans la pétition? Ben, je demande que tout le monde en parle, reconnaisse que il y a des communautés francophones partout au Canada. Puis je veux voir plus de, tu sais, mettons juste quand que les artistes sont nommés puis qui rentrent sur le tournage, qu'il y a de la musique hors Québec qui est jouée. Tu sais, il faut nos artistes acadiens, nos artistes franco-ontariens et ainsi de suite. Ça serait bien de les entendre. On a des artistes comme Swing qui sont dans le top palmarès québécois, puis ils sont pas à l'émission encore. Ça, c'est Je peux te dire que même ici à Radio Cité, il fait partie de notre palmarès. Excellent. Non, il faut souligner le gros travail de nos radios régionales, provinciales, les journaux. Ils font un excellent travail pour nous représenter, mais au niveau national, ça manque. Il manque quelque chose pour parler de nous. Puis, dans la pétition, je demande qu'on reconnaisse les sujets qui parlent de nous partout au pays, puis de choisir des personnalités qui vont pouvoir bien représenter ces enjeux-là. Intéressant tout cela. Et présentement, donc, où est-ce qu'on peut signer cette pétition? Oui. Si vous allez sur le site du Réveil, sur Facebook, dans le fond, le lien est très facilement trouvable dans la première publication qu'il y a en ce moment.
Donc, ça, c'est la meilleure et la façon la plus facile d'aller le chercher. Ok. Alors, écoute, William, en fin de semaine dernière, il y a eu donc lieu à Ottawa un forum où les jeunes ont parlé de l'insécurité linguistique. Oui. Est-ce que toi, tu ressens cela en tant que jeune franco-ontarien? Oui, c'est un enjeu que moi, comme que j'aimerais amener à l'émission pour en parler. Il y a des insécurités linguistiques de toutes les formes au Canada. Tu sais, dans les provinces, c'est chacun sa réalité est différente. Moi, j'ai vécu celle d'Ottawa. On est quand même une très grande communauté francophone ici. Donc, dans les écoles secondaires, tu sais, les jeunes, ils ont un bon français qu'ils peuvent parler. L'insécurité n'est pas dans le vocabulaire la majorité du cas, mais dans le fait que les jeunes, ils se poussent à ne pas parler en français par peur de pas être perçus comme cool, comme populaire. Donc, ils ont peur de dire que « Hey, j'aime cet artiste-là, je vais aller le voir en spectacle. » Ils ont peur de dire ça. Mais dès qu'il y a une ou deux personnes qui disent « Moi, je vais aller voir le show de Sean Jobin, mettons, au CNA. » Une fois que ça c'est fait, la gang au complet, ils viennent. Ouais. Mais dans les autres régions du Canada, ça peut être plutôt noir, ça peut être difficile. T'sais, ils peuvent avoir des cas d'intimidation, ça peut aller physique. Il y a du monde qui peuvent littéralement tabasser d'autres personnes s'ils parlent en français. Ça peut aller très... C'est malheureux, là, mais c'est ça la réalité qu'on parle pas. Je comprends tout ça. Mais est-ce qu'il y a le fait, tantôt je parlais donc avec François Boileau qui me disait donc qu'il n'y a pas un bon français, il n'y a pas un mauvais français, que des fois le français il est très diversifié, notamment. Alors le fait peut-être d'avoir des accents, on ne devait pas avoir peur là de l'accent franco-ontarien comme le tien, par exemple, ou je dirais même le franco-ontarien africain comme le mien. Tu peux différent de tien, ou encore de l'accent franco-albertain, tu vois. Donc de ne pas avoir peur et de pouvoir s'exprimer donc en français. Et est-ce que tu as participé à ce forum-là, toi? J'étais pas en personne, non. C'est mené par la Fédération de la culture canadienne française et moi j'ai participé à d'autres initiatives de cette entreprise-là, mais c'était un événement. Qu'est-ce qui est beau de ces événements du genre, c'est que tu peux voir et tu peux entendre les différents accents sur place. Ça, c'est une beauté totale. Moi, la première fois, j'ai demandé, hey, comment ça va? Moi, je suis franco-ontarien. Oh mon Dieu, c'est cool ça. Oui, mais et le mélange des fois de... Et le mélange de parfois des jeunes qui ne connaissent pas peut-être le mot en français puis utilisent un mot en anglais. Il faut pas détruire ce jeune-là pour manquer ce mot-là. Il faut l'aider à savoir c'est quoi le mot, de l'accepter. Si le jeune, à chaque 2 phrases, il se fait couper pour répondre à une correction minime, il va pas parler cette langue-là pour bien longtemps. Il va se décourager très rapidement. Oh my God, ce n'est pas correct ça. C'est comment qu'on tue une langue, ça, en fait. Si les jeunes y ont peur de la parler, ça finit là. Non, définitivement. Alors, je sais que toi, au début, avec Réveil, c'était pour inciter les jeunes de ton collège aller voir des spectacles. Oui, c'est ça. Mais je suis curieux de savoir, c'est rendu où maintenant? C'est une entreprise. C'est vrai que tu me suis depuis longtemps, donc toi t'as vu l'évolution. Donc le réveil à l'origine c'était d'inviter mes amis à venir avec moi à des événements francophones de ma région pour découvrir les spectacles. Maintenant ça a évolué à partager ma fierté avec les jeunes, dans le fond, puis surtout de la faire découvrir. Il faut que les jeunes découvrent nos artistes, découvrent des événements où est-ce qu'ils peuvent être avec d'autres francophones. Puis le grand défi que moi je veux répondre au cours de ma carrière, c'est pour que les jeunes ils puissent la comprendre. Une fois qu'un jeune comprend pourquoi il peut être francophone, il va s'identifier à sa langue, il va aimer sa culture. C'est ça le gros mouvement que j'essaie de faire avec le réveil. Et je tiens également à préciser que tu as gagné un prix dernièrement, donc le prix
de la francophonie de l'Ontario. Oui, merci. Oui. Bien sûr, hein. Ça a été tout un honneur de recevoir ça. C'était de recevoir un prix et d'une reconnaissance au niveau de la province, alors que je n'ai juste 20 ans. C'est Ouais. énorme, ouais. Oui, ouais, non, définitivement. Écoute, une fois encore, merci. Et puis, écoute, on va aller signer ta pétition. Merci. Et on espère même que tu sois invité à l'émission Tout le monde en parle. Ça serait un beau rêve. J'aimerais avoir d'autres parmi nous à l'émission, de voir d'autres personnalités prendre la parole. On verra comment décide, c'est quoi la décision, tout le monde en parle. En fait, demain ils choisissent, il y a un comité qui choisit les personnalités qui sera à l'émission. Donc, je sais pas si je vais pouvoir le dévoiler si jamais on me sélectionne, mais il y a des décisions qui vont se faire demain. Ça, super. En tout cas, on croise fort les doigts donc pour toi. Et puis, ben écoute, merci une fois encore hein, d'avoir accepté. Je sais que tu es présentement au resto et Oui. tu es avec tes amis. Tu as donc interrompu cela donc pour nous jaser. Et c'est un plaisir. Et n'importe quand que tu veux, tu peux toujours m'appeler ou m'écrire. Excellent. Merci, non, c'est un plaisir de venir parler avec toi, là. Ouais. Plaisir. Salut. Bye bye. Bye bye.